une zone opérationnelle. On ne peut pas venir nous affaiblir avec ce genre de problème-là. On ne peut pas être dans une armée, chaque jour on a toujours les mêmes problèmes. J'étais ici, j'avais dénoncé devant le chef de l'État, commandant suprême, la première fois qu'il est arrivé ici. J'avais parlé clairement des problèmes d'effectifs. Les gens ont dit tout ce qu'ils voulaient, mais nous avons eu les conséquences. Je crois que tous les commandants qui étaient à Goma, ils connaissent de quoi ça retourne. Des régiments qui n'étaient plus des régiments. On a donné des rapports et tout, mais rien n'a été fait. Là où il fallait avoir 1200 personnels, on a 300, on a 400, et jamais ces gens-là ont été mis en cause. Ils sont en train de mourir. Mais si un militaire qui est devant l'ennemi, il apprend que les veuves ne sont pas payées, pourquoi est-ce que ce militaire-là va se sacrifier? Il va dire le jour où je vais mourir, ça sera la même chose pour mes enfants. Ça touche vraiment au moral militaire. Ça touche au moral de ces combattants, de ces hommes-là qui sont vraiment à la ligne de front. Comment est-ce qu'ils vont combattre s'ils savent que s'ils meurent, à leur mort, on ne va pas s'occuper de veuves, qu'on va traiter leurs veuves comme on est en train de nous déstabiliser avec tous les problèmes que nous avons. Merci mon général. Merci mon général pour la vérité. Bien que c'est quelque chose que nous savions déjà. Mais voir un officier de Torah nous expliquer clairement ce qui se passe dans notre pays, dans notre armée, ce n'est qu'une expérience de plus que nous allons ajouter de ce que nous avons déjà. Ça fait mal. Ça fait mal vraiment que nous ayons des autorités qui jouent au jeu de l'ennemi, qui sacrifient nos frères, nos sœurs, à cause, je ne sais pas de quel intérêt ils défendent. À la télévision, ils nous disent que c'est nous qu'ils défendent, mais en réalité, on ne sait pas quel est leur intérêt, pourquoi ils se battent, pourquoi ils sont là. Pourquoi ils sont là. Mayoka Nangai déjà parle du général Luboya Kachama, de son mérite, de son dévouement. Mais là, vraiment, je vais de l'éprouver. Je vais l'éprouver à cause des déclarations qu'il vient de faire. En tout cas, il y a déjà, nous avons vraiment des leaders, des héros dans notre armée, mais qui se réservent. Tout le monde a que nos FARDC, ils ont ma capacité. Non, FARDC, c'est très fort. Très très fort même. Mais le problème, c'est la trahison. C'est que les gens compétents sont vus comme des menaces, quoi. Une menace pour ces gens-là, de ces compétents qui sont là, qui se tapent la poitrine, qui sont prêts à tout pour éliminer ceux qui ont la capacité de faire les choses. Le fait qu'ils puissent s'usurper ces pouvoirs-là, de nous dire chaque fois à la télévision que les choses vont bien, alors qu'en réalité, rien ne va. Et lorsqu'il y a quelqu'un qui voit la vérité et qui dévoile cette vérité-là, il devient une cible à tout prix à attaquer, à anéantir. Et ce genre de personnes sont comme Monsieur le général Luboya Kachama Johnny. Combien de fois il a été menacé par ces fous de Mozi, Kanaïrougasi, Kanaïregasi, c'est qu'il a. Combien de fois? Mais il est imperturbable. Il est imperturbable. Et là, il s'affronte maintenant à ses propres frères congolais qui sont dans l'armée et qui matent chaque fois qu'ils voient que non. Moi, je crois que c'est parce qu'il est en train d'attaquer les rebelles de Thomas Lubanga qu'on vient là pour l'affaiblir. Parce que Thomas Lubanga, c'est un allié de M23. On sait tous que M23 a les cotons de notre armée, si on peut le dire. Et parce qu'une branche de M23 est attaquée, c'est pour ça que l'IGF de FARDC, ce foutu IGF-là qui ne produit aucun résultat, est allé lui faire ce contrôle bidon afin que ça puisse décourager le moral de nos militaires qui combattent contre les éléments de Thomas Lubanga. C'est ça la réalité. Ça fait mal taquer Congolais de voir que aujourd'hui Bissabiso de soutenir FARDC, mais en réalité, vous soutenez l'ennemi. Les jeunes qui s'inscrivent dans les rangs de FARDC partent mourir sa cause réelle. Ils ont le dévouement de se battre pour le pays, mais la réalité qu'ils voient sur le terrain, c'est autre. Vous êtes en connivence avec les ennemis, vous êtes en connivence avec M23, mais
Bozoko Sabato, non, c'est tel ou tel. Les gens que vous accusez d'être en connivence avec les M23, ce sont des innocents. Là, je les prouve. Ce sont des innocents parce qu'ils sont déterminés à combattre l'ennemi. Et lorsque vous voyez que l'ennemi est affaibli dans un point, directement, il vous communique, vous qui sont ses complices, directement, vous allez dans ce point-là pour affaiblir les militaires qui étaient, les commandants ou bien les généraux ou bien les militaires qui étaient déterminés à combattre. Et dans 1 ou 2, 3 jours, vous voyez directement, là, le foin est fondu. Parce que vous êtes dans notre gouvernement, notre armée, les commanditaires des M23. Ça se prouve. Comment expliquer que les gens peuvent quitter Kinshasa, les rejoindre les M23, alors que dès leur présence ici à Kinshasa, vous saviez que Batouana Babata Malungate, Batouana Babata Mou, Batraite, Botiki Bango, jusqu'à ce qu'ils aient payé qui est la frontière ou bien qui a eu transporté, là où tout le monde est dans la M23, tout le monde est dans le Kabila, tout le monde est dans tel ou tel. C'est normal. Normal. Il n'y a pas de sanctions pour ceux qui font le mal, pour ceux qui battent traître, on a des généraux, tout le monde a trahi. Sanctions a trahi, n'a pas de ces pilotes à se transférer à commis côté M23. Donc, à courir pour le moment, on a coché les choses. Non, j'ai décidé une stratégie, je vais faire ça pour faire ceci, pour connaître les stratégies ennemies, à zone sous, à Ibi stratégie, à Kati Soudo, ceci de suite. Vraiment, ça fait mal. Tant que Congolais, ça fait mal. Merci beaucoup, mon général, pour les explications claires et nettes que tu nous as données. Je pense que le Congolais doit avoir vraiment développer sa sagesse, son intelligence, parce que je sais, je connais que le Congolais n'est pas comme. Le Congolais n'est pas stupide. Le Congolais n'est pas ce que les gens veulent nous faire croire. Que les Congolais voient ce qui se passe, qu'ils en tirent la leçon. Qu'ils en tirent la leçon que non. Ce qui nous dirige, ce sont là nos bourreaux. Nous ne pouvons pas continuer à applaudir ce qui nous fait mal, même si c'est ton frère, même si c'est quelqu'un de ta tribu. S'il est mauvais, il est laid. S'il est bon, quelle que soit sa nature, quelle que soit son ethnie, on doit les soutenir. On doit l'encourager afin que ceux qui veulent faire aussi les biens et qui ont peur puissent sortir, puissent faire un bloc pour combattre vraiment ce système qui est installé depuis longtemps, qui a créé vraiment des racines très fortes, mais qui est capable d'être détruit, d'être démantelé et écarté, afin que le Congo retrouve vraiment son bon chemin de développement. Le chemin ne réside pas dans le chemin de développement, ne réside pas dans les discours. On en a beaucoup attendu les discours. Les discours encore et encore sans effet sur le terrain, et nous continuons à attendre. Vous allez voir même déjà des pauvres citoyens qui se battent d'entrée à cause d'un politicien. Un politicien, vous vous battez, vous le défendez juste parce qu'il vous a donné un polo, il vous a donné une forme parce que c'est un ressortissant de votre contrée. C'est quelqu'un de votre espace linguistique. Mais il vous tue. Comme on nous tue ici, on nous tue tous. On nous tue avec la famine, on nous tue avec des balles, on nous tue avec le manque d'eau, le manque d'électricité. Nous sommes déjà morts depuis très longtemps. Nous vivons là, nous survivre. Nous sommes là juste. Tout ça, on a le coup là-bas. Tout le monde politicien, vous venez là à exposer Bino. Ouais, les Congolais réclament ceci. Vous ne réclamez rien, vous réclamez plus pour son intérêt, parce que dès que son intérêt sera respecté, il va vous rejeter. Et puis là, il ne se verra même plus avec vous. Il va passer avec sa voiture bien parfumée au monde. Il a ses gardes au salaire. C'est triste. En tout cas, cet extrait, on a remercié le général pour la déclaration. Ouais, c'est vraiment courageux de dire ça par rapport à ces régimes qui ne veulent pas attendre la vérité en face. Vraiment, vous avez fait face sans mâcher les mots. Vous avez déclaré ce qui se passe. Merci, mon général. Je sais que vous êtes au danger parce que vous avez dit la vérité, mais Dieu vous protégera, vous allez sortir la tête haute. Dieu bénisse le Congo, Dieu bénisse son peuple. Avec tous les problèmes que nous avons,